Ciao amici, buonasera, buonasera a tutti, buonasera amici, benvenuti al corso di italiano. Sono Gerard, mi chiamo Gerard. Alors bonsoir les amis, bienvenue au cours d'italien, apprendre l'italien en 100 jours. E stasera è già la lezione numero 20 e andiamo a fare la quinta parte della lezione 20. Allons faire ensemble, insieme, donc ensemble, la cinquième partie de la 20e leçon, donc ventesima, la lezione ventesima, la e quinta parte. Alors le titre est toujours, il titolo è ancora il stesso, e il titolo è ancora il stesso, i lavori, les métiers, les professions. Alors, sono un po' stanco, amici, mi sento un po' stanco, ma vado a provare a fare la lezione per voi. Alors, je suis un peu fatigué, mais je vais essayer de faire la leçon pour vous. E donc, andiamo. Se siete pronti, iniziamo la lezione subito. Va bene. Ora, je vais retirer tout ce dont on n'a pas besoin justement. Et donc, il y a juste ce qui est au milieu. Voilà, finalement. Dieu merci. Donc, j'ai pu l'enlever. Alors, on continue avec les métiers. Donc, le premier métier ou la première profession qu'on verra aujourd'hui, c'est la profession du journaliste. Alors, il giornalista, ou la giornalista pour le genre féminin, il giornalista, c'est invariable, giornalista reste inchangé, même au masculin. Il giornalista, la giornalista. Le journaliste, la journaliste. C'est comme en français, donc sauf que il n'y a pas un E, il y a un A. Alors, che fa il giornalista? È la domanda. E che fait le journaliste? La risposta è il giornalista ci dà notizie su ciò che accade nel mondo. Il giornalista ci dà notizie su ciò che accade nel mondo. Alors, qui comprend cette phrase? Le journaliste nous donne des nouvelles sur ce qui se passe dans le monde. Nel mondo, c'est dans le monde. Voilà. Notizie, c'est les nouvelles. Sur, donc, ciò che accade, donc ce qui s'est passé, s'est produit dans le monde. Voilà donc le rôle du journaliste. Ecco il lavoro del giornalista. Va bene, allora c'è anche una descrizione breve qui. Leggiamo insieme, amici. Il giornalista scrive articoli, fa interviste, riporta notizie e lavora per un giornale, una rivista, una stazione televisiva o radiofonica o un sito web di notizie. Alors on va décoder, on va traduire. Il giornalista scrive articoli. Très facile, scrivere, le verbe. Il verbe scrivere, c'est le verbe écrire. Donc le journaliste écrit quoi? Des articles. Articoli, articolo, articoli, al plurale, au pluriel. Fa interviste, fait des entretiens. Des entretiens, voilà. Fare, le verbe fare. Interviste. Alors, riporta notizie. Il rapporte des nouvelles, notizie, une nouvelle, des nouvelles. Et lavora per un giornale, il travaille. Lavorare, c'est le verbe travailler. Alors, lui, lavora pour un journal, un giornale, una rivista, une revue, ou encore una stazione
televisiva o radiofonica. Radiofonica, pardon. Mi dispiace. Una stazione televisiva o radiofonica. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? C'est une station télévisée ou radiophonique ou un site web di notizie, de nouvelles. Voilà un peu le travail du journaliste. Et passons maintenant, si vous voulez bien, à la partie vocabulaire. Alors, il vocabulario, la partie vocabulario. Le notizie. Le notizie, c'est les informations, et il verbo accadere. Non, ciò che accade nel mondo. On a entendu ça. Donc, il nous donne des informations su ciò che accade nel mondo. Alors, ce qui se passe dans le monde, se produit dans le monde. Produire, se produire, accadere. Ok? Succedere, il y a un autre verbe, mais donc celui-là, je pense, c'est plus approprié. Alors, l'autre mot qu'on va maintenant voir, c'est i articoli. I articoli, c'est tout simplement les articles. Mais à noter que articoli, voilà, il y a le articolo, articoli. C'est pas article, donc c'est un peu différent. Alors, una intervista, c'est un entretien. E il verbo riportare. Il giornalista riporta le notizie. Les notizie, ça veut dire les informations. Rapporter, il rapporte. Riporta, rapporte les nouvelles. Et donc, un giornale, c'est un journal. Una rivista, c'est un revue ou la revue? La revue d'août, je pense. Non. J'ai comme un doute ici. Hein. Est-ce qu'on dit un revue ou une revue? On va aller avec un revue pour l'instant. Je m'excuse, hein. Mon français se dégrade de jour en jour. Il me faut bien faire quelque chose pour y remédier. Una stazione televisiva. Alors c'est une station télévisée tout simplement. Voilà un peu pour la première profession, une profession. Donc il giornalista ou la giornalista, le journaliste et la journaliste. Maintenant, passons à une autre profession. C'est pas un métier, c'est une profession. Alors, l'avocato ou l'avocata, c'est l'avocat ou l'avocate. L'avocata, c'est l'avocate, l'avocato, c'est l'avocat. Alors, on parle pas de fruits ici, on parle bien de cette profession légale. Alors, che fa l'avvocato? Che fa l'avvocato? Que fait l'avocat? Un avvocato rappresenta e difende i suoi clienti in tribunale. Alors, tribunale, c'est au tribunaux. In tribunale, voilà. Donc, vous allez aux tribunaux, vous allez dans des cours de justice. Et donc, l'avocat, il rappresenta, je pense que c'est représente et difende i suoi, ses clients aux tribunaux. Voilà le travail de l'avocat. L'avocat représente et défend ses clients aux tribunaux. Alors, una descrizione breve, donc une brève description. L'avvocato difende i clienti, rappresenta i clienti in tribunale, fornisce consulenza legale e lavora in uno studio legale o in una azienda. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que l'avocat défend les clients, représente les clients aux tribunaux. Il fournit aussi des consultations juridiques ou légales, si vous voulez, et travaille dans un studio, dans un cabinet plutôt, c'est pas un studio, mais un cabinet légal, un cabinet juridique, ou dans une agence. Donc, azienda, on a déjà vu, azienda,
c'est une agence. Voilà. Alors voyons un peu le vocabulaire, bien que on a déjà fait un peu la traduction. Voyons rapidement le vocabulaire qu'on vient de découvrir. Alors, il verbo difendere. L'avvocato difende i suoi clienti. Alors, défend, difendere, défendre à l'infinitif. Et il verbo rappresentare. Voilà comment se dit représenter en italien. Rappresentare, rappresentare. C'est un peu difficile de dire rappresentare. C'est pas représenter, mais rappresentare. Il verbo fornire. Fornire, c'est fournir. Qu'est-ce qu'il fournit? Il fournit delle consulenze, consulenze legali, delle consulenze legali, donc des consultations juridiques. Voilà pour l'avocat, chers amis. Donc nous allons rapidement passer à un autre, à quelque chose d'autre. Donc là, on voit un métier, puisque c'est le métier du mécanicien. Alors il mécanico, la mécanico, je pense que ça change pas, c'est invariable. Donc le mécanicien, la mécanicienne en français, donc en français ça change et ça s'accorde. Alors c'est quoi le métier de mécanicien? Che fa il meccanico? Il meccanico ripara le automobili. Automobili, les automobili, c'est al plurale, c'est au pluriel. Alors l'automobile, c'est au singulier, al singolare. Alors, il répare les automobiles. Una descrizione breve. Il meccanico ripara auto, moto e altri veicoli. Esegue la manutenzione e lavora in un'officina meccanica o in un'azienda di autoriparazioni. Alors, il meccanico ripara auto, moto et altri veicoli. Ça, c'est facile. Donc, le mécanicien répare les autos, les motos et autres véhicules, veicoli. Esegue la manutenzione. Alors, il effectue la maintenance et travaille et lavora in un'officina. Donc ça c'est un peu difficile pour moi. Officina meccanica. Donc dans une, comment on appelle ça? C'est pas un garage, mais c'est une office mécanique. Donc je ne trouve pas le mot. O in un'azienda, donc dans une agence de réparation, donc d'auto-réparation, donc réparation mécanique au fait. Autoriparazioni pour la réparation mécanique. Voilà un peu, et je pense que peut-être on va aller rapidement dessus. On va chercher à mettre le vocabulaire. Donnez-moi une seconde. Voilà, le vocabulaire. Voilà, il vocabulario. Le verbe, il verbo eseguire, exécuter, eseguire, ok? Donc la manutenzione, la maintenance, c'est la maintenance et là j'ai comme un doute, c'est riparazione, c'est pas reparazione, c'est riparazione. Alors je m'excuse, è colpa mia, amici. Sto per modificare, corregge il mio errore. Allora, ecco la parola giusta, corretta, la riparazione, la réparation. Voilà, ça c'était pour il mécanico, n'est-ce pas? Voyons maintenant pour un autre métier. Donc, l'infirmiere et l'infirmiera. On retourne un peu à l'hôpital, l'ospedale, et dans le domaine sanitaire, médical et tout. L'infirmiere, l'infirmiera, c'est l'infirmier et l'infirmière. Alors, infirmiere, c'est infirmier, infirmiera, c'est infirmière. Alors, que fait l'infirmière? Que fait l'infirmier
Donc, che fa l'infermiere? L'infermiere si prende cura dei pazienti. Si prende cura dei pazienti, c'est une expression, c'est une allocution. Donc, ce qui veut dire, euh, il s'occupe de la santé des patients. La cura, donc il s'occupe du soin des patients, plus précisément. Il s'occupe du soin des patients. L'infermiere si prende cura dei pazienti. Alors la description ici nous dit que l'infermiere fornisce assistenza sanitaria ai pazienti, somministra farmaci, effettua controlli et lavora in ospedale o in una clinica. Alors très très facile, l'infermiere fornisce, donc fournit, donc assistenza, c'est facile, donc assistance sanitaire, c'est médical, sanitaria, ai pazienti, aux patients. Somministra, donc il administre des médicaments, pharmacie, c'est médicaments. Effectua, il effectue des contrôles, controlli, et lavora, il travaille in ospedale, comme je vous ai dit, ospedale c'est l'hôpital, ou in una clinica. Clinica, c'est donc ça nous parle, pas besoin de traduction, c'est la clinique bien entendu. Il vocabulario, il verbo fornire, c'est fournir, ok, fornire, fornisce, je pense on a dit fornisce. Alors, une assistenza, assistenza sanitaria, c'est une assistance sanitaire ou médicale plutôt, une assistenza, assistenza, voilà, assistenza. Il verbo somministrare, somministrare, c'est administrer, donc i farmaci, les médicaments, et l'ospedale, finalement, c'est l'hôpital. Alors, très très bien les amis, molto bene, e andiamo avanti, continuiamo con la lezione. Alors, qui, we have, désolé, je passe, je me suis trompé. Donc, j'ai changé de langue, j'ai commencé à parler en anglais. Alors, je m'excuse, spiacente, amici. L'idraulico. L'idraulico, c'est quoi? C'est le plombier. Alors, ce métier n'est pas réservé qu'aux hommes, c'est aussi pour les femmes. On peut aussi dire l'idraulica, la plombière. C'est moins commun de l'entendre. On voit pas beaucoup de femmes plombières, mais ça existe. Alors, che fa l'idraulico? Vous savez, les frères Mario et Luigi, alors eux, loro sono idraulici. Ils sont des plombiers. Idraulici. Idraulici, c'est au pluriel, al plurale. Alors, che fa l'idraulico? L'idraulico ripara tubi et rubinetti. Alors, il répare les tuyaux et les robinets. Voilà, les tuyaux et les robinets. Una descrizione, breve, l'idraulico installa e ripara tubature, sistemi di riscaldamento e lavora in cantieri edili o per aziende di installazione. Alors, assez difficile de prononcer tous ces mots. L'idraulico installa. Donc, le plombier installe et ripara. Tubature, c'est la tuyauterie. Tout simplement. Tubature, c'est la tuyauterie. Et sistemi di riscaldamento, c'est des systèmes de chauffage. Sistemi di riscaldamento, c'est des systèmes de chauffage. Et lavora in cantieri. Alors, cantiere, c'est un chantier. Cantieri, c'est des chantiers, au pluriel. Edili, c'est des chantiers de construction, d'édification. O per aziende, ou pour des agences d'installation, di installazione. Installazione, voilà. Alors, voyons rapidement aussi le vocabulaire employé ici. Il vocabulario, bien entendu, i tubi, ripara i tubi. Alors, les tuyaux, il répare les tuyaux. Et i rubinetti, rubinetti, c'est les robinets.
rubinetti. Tubi, i tubi, i rubinetti. Voilà. La tubature. La tubature. Tubature, c'est la tuyauterie. On a rencontré ce mot, bien sûr. Tuyauterie. Et finalement, i sistemi di riscaldamento, c'est le chauffage. Voilà, système de chauffage, voilà. Alors, très très bien, ben fatto amici, bravi, bravo, bravissimo. E facciamo adesso per l'impiegato ou l'impiegata delle poste. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, un emploi, ça se dit un impiego, je pense. Voilà, un impiego, c'est un emploi. On a vu ça, je pense, lorsqu'on a fait la première partie de la leçon, de la 20e leçon. Donc, la première partie. En première partie, on a vu l'impiego. L'impiego, c'est un emploi. Et un employé, c'est l'impiegato. Alors, un employé, c'est l'impiegato. Une employée, c'est l'impiegata. Et là, on parle delle poste, c'est des postes. Des postes. Alors, des bureaux de poste. Vous voyez un peu la poste. L'employé ou l'employé avec un E du bureau de poste. Alors, che fa l'impiegato delle poste? Que fait l'employé de poste? L'impiegato delle poste smista la posta per la distribuzione. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Smista, je pense, c'est tri. Il trie, donc les courriers pour la distribution. Et on a une description ici, brève description. On a descrizione breve. L'impiegata ou l'impiegato delle poste smista la posta vende francobolli. Alors, smista, on a vu ce verbe, c'est trier. Et vende, c'est vendere, c'est vendre. Alors, il vend. Francobolli, c'est des timbres. Francobolli, des timbres. Gestisce. Alors, gestire, c'est l'infinitif, c'est le verbe gérer. Gestire. Et là, donc, lui gestisce, ou lei gestisce, l'impiegata. Pacchi. Pacco, pacchi. Un paquet, des paquets. Pacchi, c'est au pluriel ici. Et lavora in un ufficio postale. On a vu quelque chose d'un peu différent pour le mécanicien, il mécanico, c'était ufficino, mécanico, quelque chose comme ça. Mais ufficio, c'est au fait un bureau. Mais officino, je pense, c'est atelier peut-être. Alors, je sais pas trop, hein. Donc, moi, j'apprends aussi l'italien avec vous. Alors, je partage un peu. Un ufficio postale. Voilà. Donc ça c'est fait. Très très bien. On va avancer les gars, puisque vous pouvez aussi repasser cette leçon autant de fois que vous voulez, si vous en avez besoin, pour pratiquer. Il vocabulario, l'impiegato, c'est l'employé. On a déjà vu ça. Et il verbo smistare, smistare, c'est à l'infinitif, c'est le verbe trier. Trier et la posta. Alors, il verbo vendere, on a vu, c'est vendre. L'impiegato delle poste vende francobolli. I francobolli, c'est les timbres, les timbres. Et il fait la gestion, donc gestisce et i pacchi, il gère les paquets, voilà, les paquets, les colis, etc. Voilà, on a fait, ça c'est fait, et c'était pour, encore une fois, l'impiegato delle poste, donc les employés des bureaux postaux. Alors on va faire quelque chose d'un peu plus intéressant, on va voyager. On va maintenant parler de la mer et des marins, puisque on voit qu'il s'agit de il marinaio. Il marinaio, c'est le marin. Et que fait le marin? Che fa il marinaio? Qual è il lavoro
del marinaio. Il marinaio lavora su una nave e viaggia per il mare. Alors, per mare, je pense qu'il faut pas dire per... Non, non, c'est bon, c'est bon. Il marinaio lavora su una nave, donc le marin travaille sur un navire, bien sûr, et voyage sur la mer. Il voyage sur les mers, ou de par les mers, on va être un peu poète. Alors, il y a une description, una descrizione breve. Il marinaio lavora su una nave, et qu'est-ce qu'il y a encore? Je vois pas. Si, voilà. Si occupa della manutenzione, della navigazione e del carico, scarico merci. Alors, qu'est-ce que tout ça veut dire? Le marin travaille sur le navire, donc il marinaio lavora su una nave, si occupa, il s'occupe della manutenzione, il s'occupe de la maintenance, de l'entretien, della navigazione, de la navigation bien sûr, et del carico. Alors carico, c'est quoi? C'est le chargement, et scarico, c'est le déchargement. Voilà ce que cela veut dire. Il s'occupe aussi du chargement et déchargement. Et c'est pas merci ici, c'est merci. Alors merci, c'est le pluriel de merce, c'est la marchandise. Le chargement et le déchargement de la marchandise. Alors voilà ce que cela veut dire. On va bien sûr voir rapidement le vocabulaire, quoique on a déjà fait la traduction. Il vocabulario, donc, una nave, c'est un navire, comme je vous ai dit. Donc, il marinaio lavora su una nave, sur un navire. Alors, la manutenzione, c'est la maintenance, c'est pas la manutention. Quoique je pense que le même nom, le même mot est utilisé pour la manutention, ce qui veut dire transporter, déplacer des objets, etc., des charges. Il carico, c'est le chargement. Et il scarico, c'est le déchargement. Et finalement, i merci, c'est les marchandises. Les marchandises. Alors, le chargement des marchandises et les déchargements des marchandises. Voilà, chers amis et cari amici, andiamo avanti. On a deux métiers qui nous restent à faire et l'heure tourne. Donc, je regarde ma montre, il faudra faire très vite. Alors, allons-y. Andiamo. Il musicista, la musicista. Le musicien, la musicienne. Il musicista, la musicista. Che fa il musicista? Que fait le musicien? Il musicista fa musica. Il fait de la musique. Alors, il musicista fa musica, c'est assez simple. Una descrizione breve. Il musicista suona strumenti musicali. Alors, regardez bien comment s'écrit strumenti. Strumenti, c'est pas instrument, c'est pas INS, c'est juste un S. Strumenti. Suona, c'est fait sonner des instruments de musique. Musicali. Compone musica, il compose de la musique. Si esibisce in concerti, il se produit en concert. Et lavora in un orchestra, un gruppo musicale o come solista. Alors il peut travailler soit dans un orchestre, dans un groupe musical, ou il peut se produire comme soliste, en solo. Voilà ce que cela veut dire, les amis. Et nous allons maintenant voir la partie vocabulaire, il vocabulario. Il verbo suonare. Suonare, ça veut dire sonner, au fait. Sonner. Mais ici, puisqu'on parle d'instruments, et au fait, ils disent pas qu'ils jouent. Donc, giocare, c'est le verbe pour jouer. Mais quand il s'agit d'instruments musicali, alors ils disent suonare I strumenti musicali. Jouer des instruments de musique. Alors, strumenti, c'est les instruments comme je vous ai dit. Et donc, ça s'écrit avec un S. Il n'y a pas de INS. OK? Alors, il verbo comporre, c'est composer. Compone, je sais pas comment on avait dit. Donc, il comment on dit déjà? Le musicien.
Attendez, parce que là, j'ai presque oublié, hein, comment on dit. Euh, Comment on dit, hein? Musi, Musica. Donc, on verra par la suite. On verra par la suite. Donc, finalement, componer, je pense qu'on avait dit componer. Et le verbe esibirsi, c'est se produire. C'est un peu comme s'exhiber. S'exhiber, c'est en exhibition. Exhibirsi, s'exhiber, se produire. Exhibersi. Donc très probablement vous n'allez pas utiliser ce mot tous les jours. C'est pas un des mots les plus importants, les plus utilisés dans la langue italienne. Et nous allons maintenant passer au tout dernier métier, la toute dernière profession de cette leçon, lo scultore, la scultrice, le sculpteur et la sculptrice. Lo scultore. Regardez bien, le sculpture commence par un S et l'article qui le précède, c'est pas il scultore, mais lo scultore. Nous ferons une leçon dans le futur sur les articles et nous allons étudier pourquoi on dit pas il scultore, mais lo scultore. Mais pour l'instant, juste lorsque vous voyez le mot scultore, scultrice, vous savez que c'est le sculpteur et la sculptrice. Alors, che fa lo scultore? Bonne question, n'est-ce pas? Una buona domanda. E la risposta è qui. È scritta qui sotto. Lo scultore scolpisce opere. Scolpisce opere. Donc, le sculpteur sculpte justement des œuvres. Una descrizione breve, lo scultore lavora con materiali come pietra, legno, argilla, metallo, crea statue, bassorilievi e installazioni artistiche. Voilà ce qu'il fait. Alors je vais essayer de traduire pour tout le monde. Donc, le sculpteur travaille avec des matériaux comme la pierre, le bois, l'argile, le métal et crée des statues. Et bassorilievi bas-relief c'est au fait c'est comme une corniche mais c'est bas-relief, des bas-reliefs. En fait c'est comme des corniches et des installations artistiques. Voilà ce que tout cela veut dire, chers amis. Donc nous comprenons l'italien, n'est-ce pas? Alors voyons encore une fois le vocabulaire pour ce texte per questo testo su il scultore e lo scultore e la scultrice. Alors, il verbo scolpire, on a vu ça, scolpire, scolpire c'est scolpisce. Lui scolpisce. Il sculpte, voilà. Le scultore, lo scultore scolpisce. Et on a vu le mot opérer. Opérer, c'est des œuvres. Il sculpte des œuvres. Alors la pietra, c'est la pierre. Il legno, c'est le bois. L'agile, c'est l'argile. Et il verbo creare, c'est le verbe créer. Alors voilà. Donc tout est là. Et les statue, c'est les statues. Et finalement, i basorilievi, les bas-reliefs. C'est comme des corniches. Alors voilà les amis, donc nous avons fait de notre mieux, nous sommes arrivés à la fin, donc bravo a tutti perché abbiamo fatto un buon lavoro insieme. Bravo, grazie per la sua attenzione. Alors chers amis, si vous avez aimé cette leçon, n'hésitez pas à mettre un petit cœur, à partager avec vos amis. Et surtout, abonnez-vous à ma chaîne sur TikTok ou sur Facebook ou sur YouTube, puisque ça m'aide. Alors, je vous remercie encore une fois. Alors, ci vediamo alla prossima lezione. Buonanotte, puisque nous sommes vraiment tard dans la nuit, donc
notte, ou si vous n'allez pas vous coucher, je vais vous dire buona nottata, je veux dire bonne nuit blanche. Alors, ci vediamo amici. Laissez-moi écrire cela rapidement, velocemente. Ci vediamo alla prossima lezione di italiano. Alors, grazie mille, amici. Encore une fois, un grand merci à vous. Et voilà. Et je vous dis grazie mille. Bravo amici, bravo per questo lavoro et buon lavoro, hein? Buon lavoro, bon travail que nous avons fait ensemble. Ci vediamo alla prossima lezione di italiano. Grazie mille. Ciao ciao.